Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour cette quatrième vidéo de ce tutoriel en Python dans laquelle nous allons pouvoir crypter le message entré par l'utilisateur. Sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, nous allons définir notre alphabet. Nous allons créer un nouveau fichier constant. Un fichier Python. On va appeler constante. On va importer le module string et on va définir une variable all_letter qui sera égale à la liste de string point ASCII_letter plus string point punctuation plus string point digit. Bon, sur cette ligne, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a récupéré toutes les lettres en minuscule et en majuscule. On l'a additionné avec des ponctuations et ensuite on a additionné avec les nombres. C'est-à-dire tout sera collé et ensuite on la transforme en une liste. Si on va dans le code source, on vérifie ASCII letters. On voit ici que c'est tout simplement ASCII lowercase plus ASCII uppercase. ASCII lowercase c'est tout simplement AB jusqu'à Z en minuscule et uppercase c'est tout simplement A jusqu'à Z en majuscule. Digits ce sont les nombres de 0 à 9 et punctuation ce sont les ponctuations, les dollars, les parenthèses, les plus pour que ce soit un peu plus bizarre. Mais nous ce qu'on veut, on veut pas une liste, on veut tout simplement un dictionnaire. Donc on va définir maintenant alphabet qui sera un dictionnaire vite-plement. On va faire un while i, on va définir par i est égal à 0 pour le moment. On va dire tant que i est différent de len all letters, tant que i est différent de len all letters, c'est-à-dire tant que i est différent de nombre de caractères, qu'est-ce qu'on fait? On va dire alphabet i est égal à all letters i et on incrémente i plus égal à, on va importer notre fichier ici, on va faire une forme constante import tout. Voilà. Et on va tester ça ici. On va faire un pointeur de alphabet. Lorsqu'on exécute, on appuie sur crypter et voilà. À l'indice 0, on a A. À l'indice 1, on a B. Ainsi de suite jusqu'à l'indice 93 qui est 9. Ça veut dire qu'on a eu 94 caractères dans notre dictionnaire. Donc nous aurons la possibilité de crypter jusqu'à 94 caractères. Si l'utilisateur entre un caractère qui n'existe pas dans notre alphabet, on ne va pas pouvoir le crypter. Ok, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler function. C'est ce fichier qui va contenir toutes les fonctions du programme, c'est-à-dire toutes les fonctions que nous allons devoir utiliser qui ne sont pas dans une classe, on va les définir ici. On va définir pour une méthode qui est crypt, voilà, qui va prendre en paramètre le message et la clé. C'est cette méthode crypt, c'est cette fonction crypt qui va pouvoir crypter tous les messages de
tous les messages ou les fichiers de notre programme. Voilà. On va transformer la clé en entier parce que lors de la récupération de la clé, elle se récupère sous forme de caractère. Donc là, on va récupérer et on va la transformer en entier. On va définir variable message script. Voilà. Et pour le moment, c'est un zone de caractère vide. Ici, on va faire une boucle. On va parcourir le message entrée. Donc, on va faire un for later in miss. Donc, on va parcourir chaque caractère du message qu'on a récupéré. Donc, for later in miss. Maintenant, ici, on va faire quoi? On va récupérer, on va parcourir toutes les lettres de notre alphabet et leur indice. Tout simplement. On va faire aussi un for par exemple index et letter alpha in alphabet point item. Ici, il ne reconnaît pas alphabet parce qu'on n'a pas importé le fichier constant. On va faire ici un import forme constante import all. Voilà, très bien. Donc ici, on parcourt chaque lettre, alors chaque élément de notre alphabet, on récupère son index et la lettre grâce à la méthode item. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si la lettre correspond à notre lettre dans l'alphabet. Voici. Faire if letter est égal à tout simplement lettre alpha. Si la lettre correspond à la lettre de notre alphabet, alors ça dit qu'ils ont tout simplement le même indice. Donc si on va additionner l'indice avec la clé. Index est égal à ou plus égal index, excusez-moi, key. Voilà. Et il va retourner message script. À chaque boucle, lorsqu'on vérifie si la lettre correspond à la lettre de l'alphabet, on additionne l'indice avec la clé et on récupère la clé et la valeur de la clé récupérée, de l'index récupéré. Donc ça va, message script est plus égal à alphabet index. Donc si ici je viens et je vais importer le fichier fonction. On n'a plus besoin de process ici. Je vais appeler la méthode crypt, la fonction crypt, et je vais entrer un message et key. Très bien. Je relance le programme. Je vais dire ici que le message ce serait test de cryptage et la clé c'est tout simplement 5. Voilà, très bien. Comme vous le voyez, cela marche très bien. Mais si vous n'avez pas bien compris, je vais vous réexpliquer.
Au fait, on va parcourir chaque lettre du message que l'utilisateur a inséré. On parcourt. À chaque lettre récupérée, on va récupérer aussi la lettre de l'alphabet correspondant grâce à cette boucle et à ce if. À chaque indice, on va l'additionner avec la clé de chiffrement. On l'additionne à la clé de chiffrement et on l'ajoute au message crypté. Et ensuite, on retourne le message crypté. Tout simplement. Voilà. Mais si on a un problème, si on entre, par exemple, je vais mettre test de cryptage, la clé, si j'ai une clé trop longue, mais trop grande, par exemple 2020, on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'au fait, il essaie de récupérer une valeur qui n'existe pas, un indice qui n'existe pas dans l'alphabet. Lorsqu'il va faire, par exemple, si l'index est 1, il va faire 1 plus 2039, ça va faire 2040. Il va vouloir récupérer la lettre à l'indice 2040. Or, on sait que notre alphabet se limite à la lettre 93, 94. Donc, pour contrer ça, on va faire tout simplement tant que l'index, on va le mettre ici, on va mettre ici, voilà. Tant que l'index sera supérieur à le nombre de caractères moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que notre alphabet commence à l'indice 0, tout simplement. Voilà. Et lorsqu'il va vouloir récupérer le nombre d'alphabets, de caractères, il va donner 94. Tout simplement parce qu'il ne va pas considérer que notre alphabet commence à l'indice 0. Il va commencer, lui, il commence par l'indice 1. Voilà. Donc, nous, on va faire moins 1 pour qu'il revienne à l'état de notre alphabet normal. Donc, on va dire tant que l'index sera supérieur au nombre de lettres, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire index moins len alphabet. Voilà. Index moins alphabet. Et on va retenir le message crypté. Et on retient le message crypté. Mais je répète, si quelqu'un n'a pas, si vous n'avez pas compris cette partie du tutoriel, si vous n'avez pas compris la notion de cryptage, vous pouvez me laisser en commentaire. Je vais avoir le plaisir de vous répondre. Parce que moi, je sais que c'est un peu difficile pour ceux qui n'ont jamais crypté quelque chose, qui ne savent même pas c'est quoi le cryptage. Mais laissez-moi en commentaire, je vais vous expliquer avec plaisir. Donc, on va revoir le programme. On essaie test de cryptage. On prend par exemple 3500. On crypte. Et vous voyez, ça crypte normalement. À chaque boucle, il va vérifier si le nombre de caractères ne dépasse pas et l'index ne dépasse pas, et si ça dépasse, il va retirer pour revenir encore à l'état initial. Et pour le processus de décryptage que nous allons faire de la vidéo, je crois, sur prochaine, on va pouvoir faire l'inverse de cryptage, c'est-à-dire le processus de cryptage, on va l'inverser. Ou les plus, on va mettre les moins, etc. On va l'afficher. On va l'afficher.
On va faire un petit entrée encore avec un label. Donc ici, ce serait afficher le message crypté à l'utilisateur. Très bien. On va faire takinter.label self.window. Le test c'est tout simplement le message crypté est deux points et on va mettre les mêmes propriétés que celui-là. Voilà. Et on va le placer, on va l'afficher avec la méthode place. X sera égal à et Y. Voilà. Ici, ce sera 20. Et en Y, ce sera 300. Donc, si je réaffiche, très bien. Voilà, cela vient ici. Bon, je crois que le test est un peu trop long. On va mettre tout simplement résultat. Voilà. Résultat. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. C'est vous qui êtes le programmeur, donc c'est vous. Je vais mettre du jeu. On va faire un takinter self, c'est facile, pour pouvoir avoir accès directement dans la méthode getData. Au lieu de passer en propriété encore, on va mettre self pour qu'il soit accessible avec getData. Voilà, un self.insert par exemple est égal à takinter.entrée self.window. Le test c'est tout simplement il n'a pas de test, c'est une entrée. On va mettre les mêmes propriétés. Voilà. Et on va l'afficher. Voilà, self.insert.place aux mêmes ordonnées que son label, donc à 300. Et en X, ce sera tout simplement en X, ce sera 50 pixels. Si j'affiche, vous voyez, c'est un peu trop collé. On va pousser encore un tout petit peu. On va mettre à 100. Un peu trop. On va mettre la même ligne que les deux autres. Les deux autres étaient à 200. Voilà, on va le mettre à 200. Comme ça, ce serait plus beau. Voilà. On va donner une longueur, une largeur plutôt, de 35. On relance. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le message dans cet insert. On va dire tout simplement self.insert. D'abord, on va récupérer le message crypté. Donc, on va dire tout simplement, par exemple, message crypté est égal à tout simplement crypt. On appelle la méthode, la fonction crypt. On donne le message qui est message. On donne la clé qui est key. Et on va dire self.insert. À l'index, c'est quoi? C'est tout simplement 0. Ça va dire qu'il va commencer à écrire dès le début. Et on va donner le message qui est message crypté. Voilà. Donc si je fais
Ici, mais bonjour tout le monde. La clé, je mets 10. Je crypte. Et voilà. Très bien. Maintenant, un problème. Si j'essaie de crypter un autre message encore, par exemple, Hello World. Ouais. Il se colle, il se mélange. Tout simplement parce que l'ancien message est toujours inséré dans l'entrée. Donc, ils font une petite confusion. Donc, ce qu'on va faire ici, on va effacer, avant d'écrire, on va effacer ce qui existe déjà dans l'entrée. Insert, point insert, point delete. On commence à l'indice 0 jusqu'à la fin. Pour trouver la fin, on va utiliser tkinter.in qui est une constante de tkinter. On relance. On utilise salut. On prend comme mot, comme clé demi-20. Ça nous donne ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis les ponctuations pour que ce soit un peu plus dynamique, soit un peu plus beau comme cryptage. On va utiliser notre code, on va mettre hello. Même on laisse la clé 2020, on crypte. Ouais, ça modifie, ça change. Si on met un autre corps, ça nous donne. Voilà, très bien. Si on met par exemple, je sais pas moi, programmation pratique, on crypte et on lance ça avec 2020 comme clé. Si on modifie la clé aussi, ça modifie le résultat. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est très formidable, c'est magnifique. Si je mets 0 comme clé aussi, ben, normalement ça va rien faire. Vous voyez? Ça ne crypte rien. Parce qu'on n'a pas pu crypter quelque chose. Mais vous voyez ici, on a un petit souci parce que l'espace n'a pas été pris en compte. Oui, comme je vous l'avais dit, dans notre alphabet ici, tout ce qui ne soit pas dans notre alphabet ne sera pas crypté. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas retrouvé. Et là, on a dit si la lettre est égale à la lettre de notre alphabet. Mais là, il ne correspond pas à la lettre de notre alphabet. L'espace ne correspond pas à la lettre de notre alphabet. On a dit que notre alphabet est égal à ASCII letter, ponctuation et digit. Or, lorsqu'on vérifie, ASCII letter, il n'y a pas d'espace à l'intérieur. Digit, il n'y a pas. Ponctuation, il n'y en a pas. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter l'espace en faisant plus et moins un espace. Comme ça, il va prendre en compte l'espace, puisqu'il fait partie de notre liste, de notre alphabet. On va redémarrer pour voir. On met je mange et la clé 0. Et vous voyez, je mange. Si je mets comme clé 2, il va maintenant crypter l'espace. Voilà, très bien. Et bien, c'est tout ce que je vais montrer dans cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je vais voir si nous pouvons à la fois créer l'interface de décryptage de messages et en même temps faire le processus de décryptage, puisque nous avons déjà fait ça une première fois à peu près. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au revoir et peace à vous. Ciao et à bientôt.